Que tout le monde c'est nul. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter les bases des command blocs. Donc déjà, pour se guider en command bloc, il faut faire /give @ip, ou alors aussi vous pouvez mettre votre pseudo, donc numéro 7 par exemple. Voilà. Moi je m'appelle numéro 7, après vous mettez votre pseudo à vous. Et ensuite vous tapez COMM et vous faites tab. Et là ça vous met command bloc. Vous faites entrer et vous avez un command bloc. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez le poser et voilà. Il suffit après de faire clic droit dessus pour aller à l'intérieur du command bloc. Et ici vous avez trois options. Et là vous pouvez taper du texte. En fait ici vous pouvez taper les commandes de Minecraft. Donc slash et par exemple vous faites tab et donc du coup ça montre tous les tabs. Et voici toutes les commandes qu'il y a. Donc voilà. C'est vraiment très simple. Ici vous avez impulsion. Donc vous avez trois types de commandes. Vous avez l'impulsion. Et si vous cliquez ici, vous avez ensuite la chaîne terminée. Et ensuite répétition. Voilà. Donc vous avez ces trois types de commandes. Donc par exemple ici /say test. Par exemple on écrit ça. Et donc là, si on fait ça et qu'on appuie sur le bouton, vous verrez que, attention, hop là. Et là dans le chat, ça va marquer test. Ensuite, si on marque /say test en command bloc chaîne, ça ne va pas marcher. Ça ne va absolument pas marcher. Parce que on verra tout à l'heure comment on détaille comment est-ce qu'il fonctionnera. Ensuite, le command bloc répétition, il va tout simplement répéter à l'infini. Donc si on prend un levier ou un bouton, il va tout simplement répéter à l'infini ce qu'on a, la commande qu'il y a à l'intérieur du command bloc. Donc là si on clique, hop là, et ça répète à l'infini le temps que le bouton est activé qui active le command bloc. Quand on active avec un levier, ben, vous voyez, ça spamme le chat. Voilà. Donc voilà. Donc, maintenant nous allons voir comment marche lui, le command bloc. Donc si vous pouvez aussi faire clic molette dessus pour avoir tous les command blocs. Du coup vous avez tous les command blocs. Et donc pour utiliser ce command bloc là, le command block chain, déjà comme vous pouvez le voir ici, il y a le bouton alloué toujours actif ou par la redstone. Là on va mettre un command block normal et en fait la direction de la flèche elle se met vers vous comme ça. Et ça dépend dans la direction, en fait si on fait ça, et ben on peut faire des chaînes de command block. Donc là vous voyez qu'il est toujours actif quand on clique moi sur le command block, en fait il devient toujours actif. Donc là, vous voyez qu'on peut faire une chaîne. Et en fait, si on enlève tous les command blocs par la redstone et qu'on les met tous par la redstone, comme ça, et que dedans on écrit /say test, /say test 1, /say test 2, /say test 3, test 1, 2, 3, et /say test 4, par exemple. Donc là, si on appuie sur le bouton ici, donc ici aussi on peut mettre une commande, donc /say test tout. Voilà. Donc là si on clique sur le bouton, vous verrez que là on aura, attendez, c'est bon. Donc là vous verrez que là, si on clique sur le bouton comme ceci, en fait quand on met le bouton sur lui, comme les command blocks sont conducteurs en redstone,
Ouais, ça va alimenter lui, puis lui en même temps, parce que le bouton, en fait, le courant est conduit, donc du coup, c'est comme si on mettait là aussi. Enfin, ici, du coup, ça va alimenter ces 3 command blocs. Parce qu'en fait, le chain, ça va actionner chaque commande dans l'ordre. Donc, ça va faire /c, ça va mettre dans le cast test. Test 1, test 2, test 3 et test 4. Dans l'ordre. Donc là, et par contre, si on clique directement comme ça va juste mettre test tuto parce qu'il n'y a que lui qui va s'exécuter. Donc voilà. Ensuite, là déjà il n'y a que ça. Et donc là il y aura que test tuto, déjà dit. Et il y aura la quand on active les autres. On va activer les autres. Donc là, si on les active tous, parce qu'en fait il faut qu'ils soient activés par de la redstone. Donc là, si on active tous là, comme ça, tac. Donc là on appuie, vous voyez, test tuto, test 1, test 2, test 3, test 4. Donc voilà. Et par exemple, on peut aussi faire que si on active juste lui et juste lui par exemple, là ça va juste mettre test 1 parce qu'il est activé et test 2. J'espère que vous m'avez bien compris jusque là. Donc voilà. Et donc après, si on peut enlever les leviers et si on veut que on veut pas mettre de levier, bah, il suffit juste de coucher la case toujours actif et c'est comme si le command block était toujours alimenté par un levier. Voilà. Donc on peut tous les mettre et vous verrez que hop là. Et là, touc, test tuto, test 1, test 2, test 3, test 4. Donc voilà. Donc la vidéo est à présent terminée. Ah oui, non. Et aussi ça marche aussi également avec les command blocs répétition comme ça. Donc là, si on active ici, ça va faire toutes les commandes répétées avec le bloc répétition. Donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose sur les command blocs. Si vous le savez déjà, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez rien compris non plus, dites-le moi aussi. Et mettez un j'aime et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et que je continue. Allez, tchuss!